Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dont le but est de vous faire comprendre la réforme du 3e cycle en 10 minutes. Cette vidéo vous est présentée par la Corporation des étudiants de médecine de Dijon. À propos de la structure générale de cette réforme va venir refondre le système de DES et de DESC qui existait auparavant. Donc avec la réforme, on va supprimer les DESC, diplômes d'études spécialisées complémentaires, qui existaient de deux types, les DESC de type 2, qui étaient principalement les DESC de chirurgie, plus celui de gériatrie et celui de réanimation médicale, qui donnaient accès à un exercice exclusif, et les DESC de type 1, eux, permettaient d'avoir une formation complémentaire. Les DESC de type 2 vont être remplacés par des DES propres, et les DESC de type 1 deviendront DFST. Ainsi, quand on choisit son DES à l'issue de l'externat, cela correspond à la spécialité qu'on aura au final. En fait, on vient filiariser l'ensemble des spécialités dès le CN. Ainsi, on choisit la spécialité que l'on exercera à l'issue de l'internat dès le moment où on choisit son poste d'interne après le CN. Au niveau de la chirurgie, le DES de chirurgie générale va être supprimé et à la place, on va créer tous les DES qui correspondent aux DESC qui ont été supprimés, c'est-à-dire les DESC qui étaient accessibles via le DES de chirurgie générale. Ainsi, on aura le DES de CMF, le DES d'ortho, le DES de chirpédia, le DES de chirplastique, de chir cardiovasculaire thoracique, de chir vasculaire, de chir viscérale et d'urologie. En médecine, le DES de médecine interne et malinf va être séparé en un DES de médecine interne et un DES de malinf. On va aussi avoir une création du DES d'allergo, DES de géria, DES d'urgence, DES de médecine intensive réa et DES de médecine légale. Le 3e cycle va être organisé en 3 phases. On a tout d'abord la phase socle d'une durée de 1 an, sauf dans le DES de biologie médicale où elle dure 2 ans. Cette phase correspond à l'acquisition des compétences de base. Tout simplement, on y découvre le métier d'interne, qu'est-ce que c'est d'être interne. On y découvre aussi l'aspect, puisqu'on y passera forcément dans l'aspect qu'on a choisi de suivre, ce qui va nous permettre d'exercer le droit au remords en connaissance de cause si besoin est. La phase 2, ou phase d'approfondissement, dure 2 à 3 ans dans les DES de médecine et 3 ans dans les DES de chirurgie. Elle va permettre l'acquisition des compétences approfondies. En fait, c'est l'internat tel qu'on le connaît actuellement. C'est la phase au cours de laquelle l'interne va vraiment être interne et va se former, va faire le plus gros de sa formation à sa spécialité. Enfin, la phase 3, ou phase de consolidation, dure 1 an pour les spécialités médicales, 2 ans pour les spécialités chirurgicales et n'existe pas dans le DES de médecine générale. Au cours de cette phase, l'interne va pouvoir consolider l'ensemble de ses connaissances et va être progressivement mis en autonomie. Au cours de la phase 3, l'interne change de statut, il n'a plus un statut d'interne mais un statut de docteur junior, c'est un nouveau statut qui est défini dans cette réforme. Alors, ce statut va déjà avoir une revalorisation salariale puisqu'il aura un salaire qui est égal à celui d'un assistant spécialiste. Il va valider 1 an sur les 2 qui sont nécessaires pour assister au titre d'ancien assistant des hôpitaux. Donc c'est un titre qui permet en fait d'accéder au secteur 2. Et enfin, quand on est docteur junior, on est inscrit à l'ordre sur un tableau séparé, ce qui va nous permettre en fait d'être un prescripteur autonome, non plus un prescripteur par délégation. Mais attention, on reste toujours sous la responsabilité d'un senior, c'est-à-dire que même si on prescrit en notre nom, on n'est pas responsable de ce que l'on prescrit, hors faute détachable du service. L'inscription sur ce tableau de l'ordre demande une cotisation de 5 à 30 €. Au cours de cette phase, on va être mis en autonomie progressivement, c'est-à-dire que c'est une autonomie par délégation. En fait, on va réaliser de plus en plus d'actes en autonomie, le nombre d'actes que l'on peut réaliser en autonomie étant revu régulièrement au cours d'un entretien entre l'interne et le coordonnateur local. La responsabilité reste celle du médecin référent. L'interne exerce en autonomie, mais il peut en tout moment se référer à son senior et des restitutions sont organisées régulièrement. Ainsi, cette phase va permettre une transition entre l'internat et l'exercice post-internat. L'interne est de plus en plus autonome et il exerce de plus en plus comme un assistant exercerait. Pour ce qui est des stages de phase 3, leur durée change par rapport au reste de l'internat puisqu'ils peuvent durer 1 an au lieu d'un semestre, mais cela dépend du DES et aussi du cas, de la subdivision, ça dépendra vraiment. Mais voilà, il y a cette possibilité d'avoir un stage d'1 an. Le choix du stage est réalisé par Big Matching. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on ne fonctionne plus avec un amphi ou classement. Chaque interne va émettre des vœux. Ces vœux seront transmis au maître de stage des différents stages choisis et ces maîtres de stage vont classer les vœux qu'ils auront reçus.
Ensuite, une commission régionale va examiner les vœux et va affecter les internes au poste en fonction d'une part des vœux émis par l'interne et de leur appréciation par les maîtres de stage concernés, d'autre part du projet professionnel de l'interne et aussi de son contrat de formation. Ceci permet de remettre vraiment au centre du choix du stage le projet professionnel de l'interne afin d'avoir un stage qui correspond le mieux possible à l'exercice qu'il réalisera dès l'année suivante. Pour l'internat de médecine générale, on a déjà une phase 1 qui va durer 1 an, puis une phase 2 qui va durer 2 ans. Donc on voit directement qu'on a des particularités, c'est-à-dire qu'on n'a pas de phase 3. Et pour la thèse, on a une dérogation qui fait qu'on peut la passer jusqu'à 3 ans après la fin de la phase 2. Alors la maquette de médecine générale, on va la détailler puisqu'elle concerne quand même un grand nombre d'entre vous. La phase 1 est composée d'un semestre chez un maître de stage universitaire de médecine générale, donc c'est un praticien libéral le plus souvent, et un semestre d'urgence. En phase 2, on va avoir un semestre en médecine polyvalente, un semestre en pédia, un semestre en gynéco et un semestre en SASPAS. Si on a un problème de capacité d'accueil en pédia et en gynéco, ça peut être remplacé par un semestre en pédia-gynéco de façon mixte et un stage libre. Pour faciliter la mise en place de la réforme, une maquette de transition temporaire a été mise en place. Cette maquette comporte pour la phase 1 un semestre chez un MSU ou bien dans un service d'urgence et un semestre dans un service de médecine polyvalente. Tout au long de son internat, l'interne de Medjay a le statut d'interne. Pour l'internat de spécialité médicale, on va déjà avoir une phase 1 qui va durer 1 an, puis une phase 2 qui va durer 2 ou 3 ans en fonction du DES et une phase 3 qui va durer 1 an. L'interne a un statut d'interne pendant la phase 1 et la phase 2 et pendant la phase 3, il a le statut de docteur junior. Les DES des spécialités médicales, donc comme je vous l'ai dit, peuvent avoir des durées variables. Une durée de 4 ans ou de 5 ans. Ça dépend de si la phase 2 va durer 2 ans ou 3 ans. Je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous voulez voir la liste des DES en fonction de leur durée. Pour l'internat de Spéchir, on va déjà avoir une phase 1 qui va durer 1 an, puis une phase 2 qui va durer obligatoirement 3 ans et une phase 3 qui va durer 2 ans. L'interne a un statut d'interne pendant la phase 1 et la phase 2 et pendant la phase 3, il a le statut de docteur junior. En ce qui concerne les options et les FST, tout d'abord, les options sont des formations qui ne sont accessibles qu'au sein d'un seul DES. Elles ouvrent l'accès à un exercice réservé. En fait, on peut prendre l'exemple de la rythmologie au sein de la cardiologie. C'est un champ de compétences qui est réservé aux professionnels qui auront suivi l'option, mais cela ne les empêche pas de réaliser de la cardiologie générale s'ils le veulent. En fait, ça permet d'exercer dans un champ de compétences qui est propre à une spécialité, mais que tous les praticiens de la spécialité n'auront pas. Et ce n'est pas exclusif. Les FST, formations spécialisées transversales, sont des formations semblables aux options, mais qui sont accessibles à plusieurs DES. De même, les FST ne sont pas exclusives. Elles ne nous empêchent pas d'exercer dans la partie générale de la spécialité qu'on suit. Pour voir la liste des FST qui seront ouvertes, je vous invite à mettre en pause la vidéo. Au niveau du choix des stages, alors le choix des stages, en fait, on va déjà avoir l'agrément des stages qui va se faire par phase. C'est-à-dire que chaque terrain de stage va être agréé pour une ou plusieurs phases, c'est-à-dire que seuls les internes qui seront de la phase correspondante pourront être affectés à ce stage. L'agrément se fera en commission de subdivision, selon des critères qui seront d'une part généraux et communs à tous les DES, mais aussi des critères spécifiques qui sont d'ores et déjà définis dans les maquettes. Le choix de stage se fait tout d'abord par phase, c'est-à-dire que les internes de phase 1 vont déjà choisir parmi les stages qui sont agréés pour la phase 1, puis les internes de phase 2 vont choisir dans les stages qui sont agréés pour la phase 2, et enfin les internes de phase 3 vont choisir parmi les stages qui sont agréés pour la phase 3. Ensuite, au sein de chaque phase, le choix se fait par ordre d'ancienneté, c'est-à-dire que les plus anciens vont choisir avant les plus jeunes, et enfin, à ancienneté égale, le choix se fait par classement. A bien noter la particularité de la phase 3, au cours de laquelle on ne parle pas d'ancienneté ou classement, et tout se fait au big matching. Au niveau des avancées pédagogiques permises par la réforme, au niveau du suivi des internes, déjà on a beaucoup d'avancées. Déjà on a la mise en place d'un référent pédagogique qui va être un tuteur individuel et personnalisé pour chaque interne. C'est un praticien de la spécialité qui va permettre de suivre l'interne d'un point de vue pédagogique mais aussi psychologique. L'interne pourra se référer à lui s'il rencontre une quelconque difficulté dans son internat. On va aussi avoir la mise en place du contrat de formation. Donc c'est un contrat qui est conclu entre l'interne, le doyen et le coordonnateur local de la spécialité à l'issue de la phase socle et qui va être régulièrement mis à jour tout au long de l'internat.
Il va comporter des précisions concernant le projet professionnel de l'interne, la maquette qu'il souhaite effectuer, son sujet de thèse, mais aussi les FST qu'il souhaiterait effectuer et les options qu'il a choisies. Le portfolio de compétences est une plateforme numérique qui va en fait recenser les compétences qui sont acquises par l'interne au fur et à mesure de sa progression dans l'internat. Donc c'est l'interne qui lui-même va remplir les compétences et ce portfolio en fait il va être construit dans la continuité du portfolio professionnel du développement professionnel continu afin de permettre vraiment une continuité entre l'internat et l'exercice professionnel et ainsi d'avoir une base de compétences sur l'ensemble de l'exercice de la formation à la retraite. Les autres avancées pédagogiques de la réforme, c'est déjà au niveau des maquettes de DES. Celles-ci sont uniformisées à l'échelle nationale, ce qui va permettre d'avoir une égalité de formation entre les internes. De plus, les maquettes sont définies non plus au niveau d'un décret mais au niveau d'un arrêté, ce qui va permettre d'avoir plus de souplesse au niveau de l'évolution des maquettes qui pourront être revues régulièrement puisqu'elles seront revues au minimum tous les 4 ans et au mieux tous les ans, notamment sur le plan de la durée. Le projet professionnel va aussi être mis vraiment en valeur, notamment au niveau de la phase 3, au cours de laquelle le choix de stage se fait par big matching selon le projet professionnel, ce qui va vraiment permettre d'avoir une plus-value au niveau de la richesse du stage d'un point de vue du projet professionnel plutôt que par rapport au classement. Et aussi, le contrat de formation va permettre de remettre en avant le projet professionnel dès la phase 1, de façon à ce que l'interne ne perde pas de vue son objectif professionnel et son insertion future. On va avoir aussi une limitation des blocages interhumains, c'est-à-dire plus précisément des litiges qui peuvent survenir entre un interne et un responsable hiérarchique tel qu'un coordonnateur local par exemple. Et en fait, cette limitation se fait par la possibilité de faire recours à d'autres commissions. Déjà, en fait, on passe de coordonnateurs seuls à des commissions. Et en plus, on a une superposition de 2 échelons de commission, la commission de subdivision et la commission régionale. Donc cette superposition, ça permet vraiment de faire recours à l'une ou l'autre des commissions en fonction de là où a lieu le blocage. Enfin, on a des procédures de réorientation qui vont être mises en valeur en aidant à se réorienter les internes qui pourraient être en difficulté ainsi qu'à remodeler leur projet professionnel. Nous vous avions déjà sondé en ce qui concerne la mise en place de la réforme à la rentrée 2017. Vous aviez été globalement favorable à sa mise en œuvre à cette rentrée. De plus, l'évolution du dossier étant conforme aux attentes que vous aviez formulées, nous poursuivrons la position qui est actuellement la nôtre, c'est-à-dire de soutenir la mise en œuvre de la réforme pour la rentrée 2017 et d'accompagner le mieux possible sa mise en place à l'échelle locale. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. Pour toute question ou remarque, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.